même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ainsi, ici, quand Jésus-Christ dit qu'il a fait connaître le nom du Père aux disciples, les disciples qui étaient les 12, les 70 et tous ces gens-là, ils connaissaient bien le nom du Père par lequel le démon devait être soumis et les guérisons devaient être effectuées. Et ils en témoignent ici disant, le démon même et toutes ces choses nous ont été soumis en son nom, en ton nom à toi. Alors le nom que Jésus-Christ a fait connaître à ses disciples, c'était quel nom? C'est le nom qu'ils utilisaient pour chasser le démon, c'est le nom qu'ils utilisaient pour baptiser les gens, c'est le nom qu'ils utilisaient pour faire tous ces miracles qu'ils faisaient. Pierre en témoigne à partir des Actes déjà, n'est-ce pas? Il dit que dans le ciel et sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui ait jamais été donné aux hommes par lesquels ils doivent être sauvés, si c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu ça. Alors, quand nous partons de Jésus-Christ jusqu'en ces temps ici, nous avons vu qu'il faut adorer Dieu. Et Dieu a eu un nom qu'il avait donné à Jésus. Et ce nom était déjà utilisé par les disciples, par les apôtres, pour baptiser, pour chasser les démons. Et ce nom n'était rien d'autre que Jésus. Et Pierre déclarera que c'est Jésus qui a été crucifié, a été fait Seigneur et Christ. Alors là, il a le nom complet. Le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le nom d'adoration. Les lieux d'adoration même. Nous parlons du lieu, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a un lieu physique comme le temple de Salomon? Là, peut-être avant que vous puissiez arriver par là, voilà, je crois que les gens quand même ont suivi ce que vous dites. Okay. Vous savez qu'il y a des gens qui vous suivent maintenant et qui peuvent même m'écrire et me dire, papa, ce pasteur est pentecôtiste. Il n'y a rien de branhamiste en lui. C'est pour dire que l'adoration, il n'y a que, tel que vous avez expliqué là, il n'y a pas de brochures. L'adoration, il n'y a pas de brochures. Bon, ça dépend de ce que vous... je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là. Jésus-Christ, le pentecôtisme, oui. Qu'est-ce que vous définissez par le pentecôtisme? Il y a un mouvement qui a commencé... Parce que vous savez, avec le bien-aimé du message, à chaque question, il y a Branham a dit. Et William Branham a dit, dans la brochure, livre tel, la reine du Midi, la reine du Sud, il a dit, on nous sort des histoires. Mais vous avez expliqué l'adoration selon la vision biblique. C'est clair. Ok, la vision biblique, je ne l'ai pas obtenue en lisant la Bible. Ce que je vous ai dit là, je n'ai pas seulement voulu qu'on puisse commencer à lire le message, parce que ça va nous prendre du temps. Donc pour comprendre ça, il fallait lire le message. Pour que je puisse comprendre ceci, il fallait que je lise le messager de Dieu. Je n'ai jamais compris cela en dehors du message. Tout cet alignement des Écritures là, ne vous en faites pas, je ne suis pour rien. C'est le prophète qui a amené cela. Nous avons lu cela et nous vous répétons cela. Ce n'est pas ma doctrine. Parce que vous n'êtes pas passé par des hommes de Dieu pentecôtistes, des enseignants de la parole de Dieu. Parce que tout ce que vous voyez nouveau ici a été dit depuis longtemps par les hommes de Dieu sérieux qui ont la parole, qui ont eu à fouiller, qui ont expliqué les choses. Ou peut-être vous étiez tombé sur, sur des évangélistes comme père spirituel. Ok, je vous donnerai... Quand vous lisez les brochures, vous trouvez que ce sont des révélations. Comme si c'est William Branham qui était le premier à dire choses. Oui, je vous donnerai vraiment une déclaration qui peut vous étonner. Ces grands évangélistes-là dont vous parlez, ces grands prophètes ou bien ces grands pasteurs, soi-disant, ce qu'ils ont donné là, ils ont tiré de William Branham. Amen. Ce n'est pas leur propre. Ils ont tiré, donc ils ont lu Branham. Ils ont lu Branham et ils ne veulent pas dire à leur peuple, à leur public que nous lisons Branham. Ils viennent, ils lisent les brochures et ils changent les titres de prédication pour se donner la gloire. Mais ici, on ne peut pas vouloir s'attribuer quelque chose que nous n'avons pas. Voilà, là directement, ici à Cape Town, j'en connais. Et je vais quand même parler de quelques pasteurs pentecôtistes. Vous dites que s'ils ont cette révélation parce qu'ils ont lu Branham, donc pasteur bienvenu de l'église du Messager, vous avez lu Branham pour connaître ce que vous dites. Ou bien son pasteur a lu Branham. Oui, ou bien votre pasteur. Et le docteur Eric Poto, donc pasteur Chalo, vous avez écouté Branham, pasteur Floride Acosta, pasteur Didier Ditoko, donc bref, tous les pasteurs du message et de pentecôtistes, c'est que vous avez lu Branham, mais pas ni Boyebi, c'est que vous avez Branham. Vous voyez maintenant que la révélation sort du pasteur David. Mais nous allons essayer de... nous vous aurons aussi dans l'une des émissions pour que nous sachions cette connaissance-là, si vous avez eu à la voir, parce que vous avez eu Branham. Vous avez lu Branham. Il faut leur demander si dans tout ce qu'ils prêchent, ils n'ont jamais eu à lire Branham et puis prêcher ce que Branham a dit. Il faut leur demander, poser la question,
s'ils sont sincères, ils vous diront au moins quelque chose de vrai. Mais quand vous parlez, on sent que vous êtes déjà déçu. C'est que vous, Pas du tout, vous dites non. pas la vérité. Comment? On sait lire sur votre visage la déception, Non, le il n'y a pas découragement. de déception. Peut-être c'est la manière dont je me comporte, sinon il n'y a pas de déception. Frère. Voilà, voilà. Là, c'est bon. Homme de Dieu. Entrez maintenant sur le lieu d'adoration. Ok, la dernière partie qui nous restait, c'est les lieux d'adoration. Nous avons vu que c'est Dieu qui doit être adoré, Elohim, Dieu lui-même, et le nom dans lequel le nom d'adoration, c'est le nom que les disciples connaissaient déjà, qui a été donné, c'est le seul nom. Quand vous lisez William Marion Branham, il vous dit que Dieu n'a eu qu'un seul nom humain, et ce nom humain, c'est Jéhovah le Sauveur. En hébreu ou bien en grec, vous allez appeler cela Yoshua, Dieu qui sauve, Jésus. Aujourd'hui, c'est le seul nom humain que Dieu ait jamais pris. Et c'est dans ces noms-là qu'il s'est révélé à l'humanité. Et il dit dans Luc 24 que le salut et la repentance, le baptême, la rémission des péchés, l'expiation devaient se prêcher dans le nom-là. Alors c'est ce nom-là qui est le nom de l'adoration. Alors les lieux de l'adoration, c'est ça maintenant le grand sujet aujourd'hui. Quand nous parlons du lieu d'adoration, dans l'Ancien Testament, Salomon construit un temple. Moïse construit un tabernacle. Et au fur et à mesure, nous voyons que Dieu n'habite plus dans ces histoires-là. Il a habité dans un corps qu'on a appelé Jésus-Christ. C'était un lieu d'adoration, là où les gens pouvaient venir adorer Dieu. Dieu habitait là-bas. Et aujourd'hui, quand nous parlons du lieu d'adoration, quel est le lieu d'adoration? Ok. Pour que nous puissions avoir une idée continue, dans l'Ancien Testament, le lieu dans lequel Dieu plaçait son nom, c'est les lieux dans lesquels il exigeait qu'on puisse sacrifier les animaux. Les lieux sur lesquels le sang coulait. Alors le sang coulait sur ces lieux-là. C'est les lieux sur lesquels il y avait le sang et l'adorateur rencontrait Dieu sous le sang versé. Alors Dieu rencontre toujours l'adorateur sous le sang versé. Et au temps de Jésus-Christ, il y a eu le sang qui a été versé à la croix pour que Dieu puisse rencontrer l'homme qui était pécheur au travers du sang. Et aujourd'hui, ça ne peut pas changer, ça doit toujours être l'histoire du sang. Parce qu'effectivement, la Bible nous dit que sans le sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Alors, le sang, aujourd'hui, nous allons parler du lieu par rapport à la présence du sang. Parce qu'effectivement, ce qui a défini... Là, le sang de Branham ou... Non, nous parlons du sang, le sang versé. Le sang de Jésus. Le sang qui est versé. C'est quel sang? Voilà, c'est ce que je suis en train de vouloir expliquer là. Alors quand nous parlons, nous disons ici, dans l'Ancien Testament, il y avait le sang qui était versé sur un lieu. C'était la Pâque et toutes ces célébrations-là. En Jésus-Christ, c'était le sang de Dieu lui-même. Vous voyez, Dieu est venu et ce n'était pas un sang juif, ce n'était pas un sang humain, c'était le sang de Dieu lui-même. Alors ce sang-là a été versé. Mais aujourd'hui, quand nous allons effectivement bien dans l'Ancien Testament, il y avait un type qui était donné par le sacrificateur. Il entrait avec le sang versé de l'animal dans les lieux très saints. En traversant le parvis extérieur, le parvis intérieur, il allait jusque dans le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un propitiatoire avec des chérubins qui se faisaient d'eau, bien sûr. Et il devait verser ou bien jeter le sang 7 fois. Alors, il devait jeter la première goutte du sang en commençant à partir de l'est jusqu'à l'ouest. Alors, à la première goutte de sang, deuxième goutte de sang, troisième goutte, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'à la septième goutte, c'est là où on devait définir si Dieu effectivement acceptait de descendre pour qu'il puisse être adoré par le peuple. Alors, c'est à la septième goutte du sang. Et aujourd'hui, quand nous parlons du lieu d'adoration, c'est l'endroit où la septième goutte de sang sera versée, afin qu'on puisse savoir si Dieu a accepté de rencontrer encore une fois de plus l'adorateur. Alors le sang aujourd'hui c'est quoi? Quand nous parlons du sang, bien sûr, les gens peuvent invoquer le sang, un certain sang imaginaire, un certain sang psychologique. Le sang aujourd'hui, ce n'est pas le sang physique de Jésus qui a coulé à la croix. Le sang, pourquoi est-ce que, quand vous lisez dans la Bible, Dieu a interdit aux gens de manger le sang, ou bien de toucher au sang, il dira que c'est parce que la vie est dans le sang. Alors quand nous parlons du sang aujourd'hui, nous parlons de cette vie qui était dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, qui a coulé à la croix et la vie était partie pour elle. Et la vie est revenue aujourd'hui. Bien sûr, vous allez voir, il y a eu 7 âges de l'Église, il y a eu 7 messagers, et tous ces messagers-là, c'était tout un chacun dans son âge à lui, une goutte de sang. Tout un autre, une goutte de sang. Et jusqu'au 7e. Et le 7e messager, c'est la goutte de sang que Dieu nous a envoyée. Pas la personne, mais le message
qu'il a amené, c'est la 7e goutte de sang. Et quand il prêche ces messages-là, c'est alors que nous allons savoir si Dieu agrée l'adoration ou bien s'il n'agrée pas l'adoration. Alors quand Branham est venu pour amener son message, il a prêché son message et il y a eu effectivement, nous sommes en train de faire cette émission dans un moment très important parce que le dimanche passé c'était le 28 février. Le 28 février 1963, il y a eu une nuée surnaturelle qui est apparue dans le ciel d'Arizona. Les gens de la science ont pris la photo et se demandaient de quoi s'agissait-il. Mais quand vous voyez bien cette photo-là, c'est l'apparition de 7 anges qui accompagnaient le Seigneur Jésus-Christ pour témoigner de la véracité de ces messages. Pour nous, quand nous parlons de l'ordre de 100 versets, c'est à la 7e goutte qui est ce message. Quand le message a été prêché, alors le Seigneur est descendu pour rencontrer l'adorateur. Alors les lieux de l'adoration aujourd'hui, ce n'est pas un lieu physique, les lieux d'adoration, c'est le message. Aujourd'hui, vous devez être dans le message pour savoir qui adorer, dans la révélation de votre jour et comment adorer. Parce que Dieu se révèle dans chaque âge d'une façon et d'une autre. Et cet âge ici, c'est dans l'âge où le message est venu. Le message constitue le lieu d'adoration. Être en dehors du message, c'est être en dehors du lieu d'adoration. Non, non, mais ça c'est une très bonne déclaration, mais vous savez que, chers téléspectateurs, c'est à vous de juger ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Mais j'avais voulu quand même, sur ce plateau, nous avons un adorateur de Branham. Tout ce que vous venez de dire là est nul. Et donc totalement rejeté. Donc il vient de me dire, Papa Boss, mais Mouto et Azo sont tant ébellés pour ne rien dire, tout ce qu'il dit là est faux. Parce que vous savez que tout ce que vous avez dit, selon lui, est faux. Oui, je lui cède le droit. Bon, voilà. Galilée, l'adorateur de Branham, tu as une question à poser, et pose-la, et peut-être tu as une explication à donner selon la connaissance que tu as sur la chose. Merci, Papa Boss, de m'avoir accordé la parole. Je respecte beaucoup la vision du pasteur David. C'est juste une question, j'ai juste une seule question à poser au pasteur David. C'est à propos du lieu d'adoration que Dieu a choisi aujourd'hui. Parce que Frère Branham dit dans le premier sceau, paragraphe 158, que Jésus-Christ a un nom nouveau. Voilà pourquoi il y a des gens qui crient, qui prient et ils ne reçoivent pas parce qu'il a reçu un nom nouveau et ce nom sera révélé dans les tonnerres. Et Frère Branham dit également que dans les noms blasphématoires, que le chiffre d'adoration, c'est le chiffre 7. Dieu est adoré dans le chiffre 7 et il est parfait en 3. Alors, il dit dans Lettre de Dieu à Lival, paragraphe 28, que Branham, c'est la perfection, ce qui est parfait. Donc c'est juste ces 3 petites questions en fait dont je dois avoir quelques éclaircissements. Alors la première question c'est laquelle? C'est d'une manière claire. Ouais, le lieu d'adoration dans le premier sceau. Il y a des gens qui prient au nom de Jésus, qui crient à Jésus, mais ils ne reçoivent pas parce que Jésus-Christ a reçu un nom nouveau. Et quel est ce nom nouveau? Puisqu'il dit que Branham c'est la perfection, ce qui est parfait. Dieu est parfait en 3, mais est adoré dans le chiffre 7. Et nous remarquons que Jésus, son nom avait 5 lettres, ce qui veut dire le chiffre de la grâce, c'est le ton de la grâce. 5 lettres, c'est la grâce. Le chiffre 5, c'est la grâce. Mais le chiffre 7, c'est la perfection, c'est l'achèvement. Et c'est ça, le chiffre 7, c'est ça le nombre ou le chiffre de l'adoration. Donc c'est juste par rapport à ça que je voudrais que le pasteur David puisse assister. Merci bien pour la question. Si je peux commencer avec la fin, vous dites Jésus-Christ ou bien Dieu est adoré dans le chiffre 7. Le chiffre 7 dans lequel Dieu est adoré, c'est selon les mathématiques de Dieu, bien sûr. Et ici, j'ai parlé du temps où le message est venu, comme la 7e goutte qui a amené la nuée de gloire. Alors, c'est alors que la véritable adoration a commencé. Parce que Dieu devait être adoré à l'ouverture du 7e sceau. Parce que quand le sceau est ouvert, le 7e sceau est ouvert, l'adoration commence dans les ciels et sur la terre. Et Frère Branham dit que le 7e sceau ramène Jésus-Christ sur la terre. Vous voyez? Alors quand on parle de Dieu qui est adoré dans le chiffre 7, il s'agit de ces mathématiques de Dieu qu'au 7e âge, le 7e sceau sera révélé par le 7e messager et Dieu sera adoré dans ces chiffres-là. Parce qu'effectivement, il y a le 7e âge, il y a le 7e messager et il y a le 7e sceau. 3 choses. Et 3, c'est la perfection, bien sûr. Alors Dieu est adoré dans la perfection. Jésus-Christ aura un nom nouveau dans les 7 tonnerres. Bien sûr, je crois que Frère Branham en parle. Il dit qu'à chaque victoire, Dieu donne un nom nouveau. Et il dit ici,
ce nom nouveau sera révélé dans les tonnerres. Bien sûr, nous croyons à cette écriture-là et nous savons effectivement que Frère Branham en a parlé. Alors, qui a amené la révélation de 7 sceaux? Qui a amené la révélation de 7 tonnerres? Les 7 sceaux et les 7 tonnerres et les autres mystères de la Bible n'ont qu'un seul révélateur. C'est William Marion Branham dans cet âge. Et William Marion Branham doit être notre référence dans l'adoration, parce qu'effectivement, au temps de Paul, vous voyez ce qui se passe? Au temps de Paul, Paul dit, soyez mes imitateurs à moi, comme je suis imitateur de Christ. Aujourd'hui, nous devons être des imitateurs de William Marion Branham, comme lui, il a été l'imitateur de Christ, comme Paul en son temps. Parce qu'aujourd'hui, notre messager, c'est William Marion Branham. On ne peut pas faire autre chose que lui n'a pas fait. On ne peut pas croire autre chose qu'il n'a pas cru, parce qu'on ne saura pas défendre cela. Alors nous restons dans le cadre de l'adoration, selon William Marion Branham, et nous prenons nos références selon sa vie, selon ses actes, parce que William Marion Branham n'était pas seulement un révélateur divin de la parole de Dieu, mais William Marion Branham, par sa vie, la vie de William Marion Branham nous a révélé la parole de Dieu. Alors je vais vous lire une écriture par rapport à ce que vous venez de dire là, pour nous recadrer encore, effectivement. Oui, je crois que juste après la lecture que vous allez lire, je crois que nous balancerons quand même un extrait d'une déclaration de pasteur Joël sur l'adoration. Et après, vous commenterez sur ça. Pas de quoi, je suis. Merci beaucoup. Merci. Je vais lire dans les 7 âges de l'Église. Je prendrai. Ok. Je vais prendre l'âge de Smyrne. Frère Branham dit ceci à la page 149. Ah, c'est dans la Bible ou... ça, c'est dans le message de William Marion Branham. Parce que là, cette question-là. Je voulais fouiller à la page 40. Non, non. Vous êtes déjà dans la prochaine. Ça, c'est une question interne. Ok. Vraiment, nous répondons aussi selon. La manière interne. Voilà. Frère Branham dit ici, à la page 149, au deuxième paragraphe, il dit: un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là. Et c'est ce messager-là qui est le messager pour la véritable Église. Il parle de la part de Dieu par révélation aux Églises, à la vraie et à la fausse. Amen. Le message est alors diffusé à tous. Mais bien qu'il soit diffusé à tous, ceux qui sont atteints par ce message n'est reçu individuellement que par un groupe particulier, d'une certaine façon. Chaque individu de ces groupes est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit dit au moyen du messager. Particulièrement, ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Quand nous entendons que le nom de Jésus sera, le nom nouveau de Jésus, sera révélé dans les 7 tonnerres, ici il dit que ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Pas plus qu'un groupe ne reçoit sa révélation collective. Mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. Alors aujourd'hui, quand je veux parler sur le nom qui a été révélé, je dois le voir dans ce que mon messager a reçu. Parce que je ne suis pas représentant d'une certaine tendance ou bien d'une certaine doctrine. Je n'ai pas de doctrine à amener, ni des écritures à soutenir en dehors de ce que Branham a dit. Alors je ne crois pas que quelqu'un peut avoir entendu ce que Branham a dit et il a reçu sa propre révélation. Nous devons tous recevoir ce que le messager a déjà reçu et ce qu'il a dit. Et dans la vie de Branham, comme je dis là, si je suis Branham aujourd'hui, vous savez, nous avons la possibilité d'avoir tous les messages depuis la première prédication qui a été prêchée jusqu'à la dernière prédication qui a été prêchée. Je vous rappelle que Branham était l'homme qui a été placé par Dieu sur une commission, disant que si tu es sincère, chaque fois que tu fais la prière, voici ce qui arrivera, voici ce qui arrivera. Et Branham a tenu la sincérité. Je peux vous lire beaucoup de citations où il a dit que je suis, dans tout ce que je fais, j'essaie d'être le plus sincère pour amener la présence de Dieu. Alors quand Branham priait, sa prière, il n'a jamais terminé cela en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, quand moi je vais prier, je ne veux pas avoir une autre révélation que ce que mon messager a reçu. Parce que je ne saurais pas défendre cela. Tout ce que je reçois aujourd'hui, je dois le défendre. Si je dis que Jésus a changé de nom et il a un autre nom, je dois le défendre dans Branham. Je ne suis pas un messager qui peut amener ma propre révélation, mais je suis seulement un répétiteur. Frère Branham me dit que Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. Dans chaque âge, il envoie sa lumière, qui est son message, au travers d'un messager.
Et cette lumière se répand au travers des ministères qui ont été fidèlement enseignés et qui répètent correctement. Et si moi, aujourd'hui, j'ai été fidèlement enseigné, je dois suivre l'enseignement de Branham du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, le nouveau nom de Jésus-Christ n'était pas encore révélé à toi, mais il est déjà révélé à Joël. Il n'a pas été révélé à Branham aussi. Alors s'il est révélé à une autre personne, celui-là doit être un messager avec son propre message. Alors que Dieu n'avait que cette messager, Branham dit que l'Esprit ne parlera plus dans aucun autre âge. Bref, ceux-là qui se déclarent connaître que le nouveau nom le nom nouveau de Jésus c'est Branham, le sont dans les sceaux, le même sceau, frère Branham dit, celui qui dira qu'il connaît ces noms-là, il se trompe. Voilà, merci beaucoup.